Et c'est l'heure à présent et comme chaque jour du Focus, direction aujourd'hui le Burkina Faso. Dans 2 jours, le pays sera appelé aux urnes pour la première présidentielle de l'ère post-Compaoré. 1 an après la révolution, ce pays d'Afrique de l'Ouest offre un visage contrasté. 2 mois après le putsch manqué, la société civile qui a sauvé par 2 fois la démocratie a le vent en poupe. Les initiatives citoyennes se multiplient, mais face à cette jeunesse avide de changement, il y a aussi les nostalgiques de l'ancien régime, ceux qui ont peur, ceux qui se cachent. 2 pans de la société donc que le futur président devra faire cohabiter. Un reportage de notre envoyé spécial à Ouagadougou, Pauline Simonet avec Marc Naftaline. Une radio spécialement mise sur pied pour les élections. La radio des élections 2015. 60 stations privées diffusent chaque jour 1 heure d'émissions communes. C'est la tribune qui donne aux citoyens les moyens de maîtriser l'environnement des élections pour pouvoir s'agir en connaissance de cause le 29 novembre prochain. Tout est nouveau pour ces reporters burkinabés qui ont reçu une formation accélérée. Ciblés lors de la Révolution, puis lors du coup d'État manqué de septembre, les journalistes ont pris conscience de leur nouveau rôle. Nous sommes là pour éveiller les consciences, pour éduquer les populations. On est beaucoup apprécié parce qu'on dit que quelle qu'en soit la situation qui se présente, nous on est toujours là pour critiquer, pour dire non avec le peuple et pour dire qu'on n'est pas d'accord avec certains individus qui veulent encore nous bâillonner. Éveiller les consciences, c'est aussi l'objectif du ballet citoyen, fer de lance de la Révolution. Le 29 novembre prochain, le peuple burkinabé va écrire une nouvelle page de son histoire. La caravane parcourt ce quartier populaire de la capitale, haranguant la foule autour du marché. L'un des leaders du mouvement interpelle les passants avec ce slogan « Je vote, je reste ». Il faut voter, oui, mais en restant vigilant. Le je vote et je reste, c'est inviter les populations, après avoir voté le 29 novembre prochain, de revenir à 18h à la fermeture des bureaux de vote pour le dépouillement, parce que nous pensons que c'est un acte citoyen d'être observateur de ses propres élections. Et nous invitons... Pour la plupart de ces jeunes, ce sera la première élection sans Blaise Compaoré. Je suis né en 1987. Depuis 1987, c'est le président Compaoré que j'ai connu. Mais le 29, ça sera quelque chose, un jour spécial pour tous les Burkinabés. Parce qu'il y aura un nouvel visage, un nouveau président et ça sera quelque chose de démocratie. C'est cette infatigable motivation qui a permis à ces jeunes, alliés à l'opposition, de faire tomber le régime Compaoré il y a 1 an. C'est ici que tout s'est précipité, le 30 octobre 2014, au siège de l'Assemblée nationale, alors que les députés étaient réunis pour changer la Constitution. Guy Hervé Cam était l'un des leaders de la marche citoyenne. Et juste à côté, donc, c'est l'hémicycle, la salle de délibération de l'Assemblée nationale. Bravant l'armée et les chars, ils ont réussi à pénétrer au cœur de l'Assemblée, faisant fuir les députés avant de mettre le feu au bâtiment tout entier. L'ancien président prendra la fuite dès le lendemain. Tout a été brûlé, même les voitures à l'extérieur. Le ballet citoyen souhaite qu'on garde en l'état une partie de ces ruines, une sorte de musée vivant de la démocratie, pour que les futurs leaders du pays n'oublient pas qu'ils ont des comptes à rendre. Il faut faire en sorte qu'il n'y ait pas un autre Blaise Compaoré. Et pour qu'il n'y ait pas un autre Blaise Compaoré, il faut des sentinelles, il faut être vigilant. En fait, pour nous, le chantier qui s'ouvre avec les élections est un chantier beaucoup plus important que ce qui est passé. À l'extérieur de Ouagadougou, ce discours n'est pas toujours entendu. Il suffit de parcourir quelques dizaines de kilomètres pour rejoindre Zignaré, à l'est de la capitale. Une modeste bourgade semblable à bien d'autres au Burkina Faso. Mais nous sommes ici dans le village natal de l'ancien président Compaoré. À la section locale de son parti, le CDP, on est bien loin de l'époque des grands meetings. Si on affiche un sourire de façade, la réalité de la campagne est bien plus rude. Écarté de la présidentielle, le mouvement est en lice uniquement pour les législatives. Ce que nous, on peut peut-être déplorer un peu, c'est le gel de nos avoirs, parce que bon, nous allons aux élections sans ressources financières. Donc ce sont les militants qui cotisent, les connaissants, les amis, qui essaient de contribuer avec la solidarité africaine pour nous permettre d'aller aux élections.
D'autres ont payé plus cher leur proximité avec l'ancien régime. Les arrestations se multiplient depuis le putsch manqué. Cet ancien responsable, qui témoigne anonymement, vit aujourd'hui dans la peur. Il fallait se cacher, il fallait quitter les domiciles parce que les insurgés incendiaient les domiciles des responsables de l'ancien régime. Chacun fait attention parce que c'est la chasse à l'homme, être dans son propre pays et savoir qu'un jour ça peut arriver qu'on t'arrête. Bon, donc on n'est pas serein. Réconcilier les Burkinabés, préserver le calme précaire qui a été rétabli de justesse, voilà certains des plus importants défis qui attendent le futur président. Et on retrouve tout de suite, pour revenir sur ce dossier, notre invité Sten Hagberg. Bonjour, vous êtes spécialiste du Burkina Faso. Vous intervenez depuis la Suède. Vous êtes également professeur d'anthropologie culturelle à l'université d'Uppsala. Merci d'être avec nous. Dans quel climat, au juste, vont se dérouler ces élections? Vous diriez un climat calme mais fragile? Oui, je pense que c'est un climat calme. C'est un climat où, après le putsch manqué en septembre 2015, où effectivement tout a été joué, tout a failli basculer dans un régime militaire, c'est-à-dire comme on les qualifiait, le retour des fantômes du passé, notamment le général Diendéré. C'est vrai que maintenant, on a pu organiser les élections, on a pu mettre en place un système pour pouvoir battre la campagne. Les anciens partis, le CDP et aussi la NAFA, ce sont des partis de l'ex-majorité. Leurs avoirs, effectivement, ont été gelés. Et parmi d'autres, il y a plus de moyens, mais moi, je trouve que la campagne a été beaucoup plus saine que d'habitude parce qu'on a quand même fait des restrictions. On n'a pas le droit de porter les gadgets électoraux. Donc, du coup, on n'a pas les t-shirts qui sont distribués à tout le monde. On n'a pas des casquettes, des trucs comme ça. Et donc, du coup, on peut dire que c'est vrai que tous les Burkinabés sont vraiment attendent avec impatience de ce qui va se passer, avec une certaine crainte, parce qu'on a vraiment frôlé au pire. Mais en même temps, il faut reconnaître que c'est la première fois de ce pays qu'on a des élections et on ne connaît pas le résultat en avance. C'est-à-dire rien n'est joué avant les élections et ça, c'est quelque chose de nouveau. On ne sait pas qui va gagner. Il y a 3529 candidats qui sont en liste pour les législatives, issus de 80 partis. Concernant la présidentielle, les Burkinabés vont avoir à choisir parmi 14 prétendants à la magistrature suprême. Autant dire que le choix est large, non ? Le choix est très large et je pense que vous avez raison de souligner les candidats aux législatives. C'est vrai qu'on parle surtout des présidentielles, mais côté législatif, je pense qu'on pourra avoir beaucoup des partis qui vont pouvoir percer pour aller à l'Assemblée nationale. Et je pense à mon niveau que le CDP, l'ancien parti de Compaoré, va avoir des candidats et donc quelque part on peut avoir aussi une assemblée qui va être avec un vrai jeu politique entre les différents partis. Vous parlez du CDP, le principal parti politique sous Blaise Compaoré. Beaucoup de ces candidats ont été rendus tout de même inéligibles. Quelle est sa place dans cette élection ? Bon, il y a deux choses à dire. La première chose est que c'est vrai qu'il y a des candidats qui ont été recalés. En même temps, ces candidats ont reconnu d'avoir été recalés, c'est-à-dire on n'a pas eu des plaintes qui ont été portées auprès du Cour constitutionnel. Bon, d'autre part, le CDP, c'est quand même un parti très important. C'est pas seulement Blaise Compaoré avec ses proches. C'est une machine électorale. Donc, je sais qu'ils sont en train de se mobiliser. Et moi, je pense qu'au niveau rural, il y a quand même CDP risque d'avoir, au risque sans jugement de valeur, mais vont avoir un score assez intéressant pour eux. Les enjeux du scrutin, pour finir, s'il vous plaît, le gros défi pour le prochain président, ça va être quoi ? Relever le pays économiquement affaibli, en finir avec le chômage des jeunes notamment ?
Oui, tout à fait. Je pense qu'il y a deux côtés. Il y a un côté, c'est ce qui est lié à donc les libertés politiques, de maintenir toutes ces libertés qui ont été acquises, mais aussi effectivement les vraies questions de développement, les vraies questions des chômages des jeunes, les conditions socio-économiques. Un grand défi pour le nouveau président, c'est ce qu'on appelle, c'est comment affronter la rucratie, c'est-à-dire le pouvoir de la rue, qui sera... Ils ne vont pas faire cadeau au nouveau président. Donc, il y a une vigilance de la part de la rue, de la société civile. Et ça va être un grand défi de pouvoir composer et faire une démocratie au quotidien avec cette force et ces mouvements. D'autre part, c'est vrai que un grand défi, c'est effectivement de commencer à respecter les institutions, respecter la loi fondamentale, parce que c'est le peuple qui s'est levé pour défendre leurs lois. Respecter aussi tout le travail accompli pendant cette période de transition. Merci beaucoup, Sten Hagbern. Merci d'avoir été notre invité.